Alors bonjour et bienvenue à ce premier survol de l'outil WooClap. Donc par défaut, lorsque vous vous connectez à votre compte WooClap, vous allez voir apparaître la section Mes événements. Donc comment fonctionne un peu l'interface? Vous allez pouvoir voir, on a ici Mes événements, donc à ce moment-là, peu importe où est-ce que vous allez être dans la navigation, vous allez pouvoir cliquer dessus pour revenir à cette page de présentation. Vous pouvez cliquer ici sur votre nom qui va vous donner accès aux paramètres du compte. Vous avez ici la fonction de langue, donc étant donné que c'est une entreprise ou une start-up européenne, belge en fait, voilà, on a accès à un service de soutien technique qui va être en français. Au point d'interrogation en bas, on peut avoir accès en tout temps à une foire questions ou à des tutoriels, ce qui pourrait vous être utile. Ensuite, vous avez ici créer un événement. Je vais cliquer dessus dans quelques instants. Vous avez aussi la possibilité d'importer un événement. Donc, si jamais vous avez un collaborateur qui partage d'un document, vous allez pouvoir l'importer à ce moment-là ici et le mettre de disponible dans votre présentation. Vous allez pouvoir aussi ajouter un dossier, donc si jamais comme moi vous en avez plusieurs, vous pouvez avoir des répertoires qui vont pouvoir être plus faciles à créer et vous pouvez aussi exporter tous les événements de sorte que vous pouvez les enregistrer sur votre ordinateur. Lorsqu'on crée un nouvel événement, il va se nommer d'office mon nouvel événement. Donc une des premières choses qu'on vous suggère de faire, c'est de changer le nom. Donc mon premier essai. Donc, à ce moment-là, vous pouvez écrire le nom, sauvegarder le nom. L'autre chose qu'on vous suggère aussi de faire assez rapidement, c'est de changer le lien qui est fait par défaut, qui est souvent des lettres ou des chiffres qui sont un peu aléatoires. Donc, à ce moment-là, on clique sur le crayon et on peut changer le mot essai. Donc, je l'avais déjà choisi. Donc, essai. Donc là, ça veut dire que lorsque je vais vouloir partager le WooClap que je suis en train de créer, vous allez avoir l'adresse wooclap.com/essaye. À l'onglet Vote, on peut faire plusieurs types de questions. Donc, comme vous pouvez voir ici, on va pouvoir insérer jusqu'à 16 types de questions. On parle à ce moment-là d'une utilisation en mode synchrone. Donc, vont pouvoir se présenter en temps réel. Pour pouvoir consulter les différents types de questions, vous pouvez directement cliquer dessus. Elles vont s'insérer ici, ou sinon vous pouvez aussi les disposer directement en cliquant. Et pour pouvoir voir l'entièreté du menu de questions, vous n'avez qu'à défiler les flèches ici. En tout temps aussi, vous pouvez importer des questions que vous avez déjà créées dans d'autres documents. À l'onglet Messages, vous avez plusieurs options de communication auprès de vos participants. On ne vous le recommande pas, ça peut créer plus de confusion que répondre à certains besoins. Parce que l'animateur qui se met en mode animation va voir apparaître plusieurs messages et va devoir sortir de son mode présentation pour pouvoir lire les demandes, les questions ou quoi que ce soit. Donc, on vous suggère de l'éviter. Pour ce qui est de la partie au rythme du participant, donc un peu à le même titre que la partie vote, vous allez pouvoir créer des questionnaires qui vont pouvoir être ouverts sur une plus longue période de temps. Donc, à ce moment-là, on parle d'une période asynchrone. Il y a la possibilité de créer plusieurs questionnaires. Donc, à ce moment-là, les participants, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien, vont pouvoir avoir accès à ces questionnaires-là. On va aussi pouvoir ajouter des fichiers. Et on peut ajouter des PowerPoint, des capsules vidéo, des éléments qui sont complémentaires à la présentation, aux questions. Donc, à ce moment-là, ça va pouvoir aider les participants à avoir de l'information, à avoir des indications et à ce moment-là, répondre plus adéquatement au contenu. Dans la bande de côté, donc, en ce moment, il apparaît, mais si jamais il n'apparaît pas, il y a un onglet engrenage qui va vous permettre de le faire réapparaître. Donc, dans la bande de côté ici, on a ajouté une présentation. Donc, ça, c'est une des fonctions qu'on peut ajouter soit un PowerPoint ou un slide si vous utilisez Google. Donc, à ce moment-là, on peut ajouter une présentation, mais ce n'est pas nécessairement une utilisation optimale. On ne vous le suggère pas. Ultimement, ce serait mieux d'ouvrir un autre onglet, de sorte que si vous êtes en mode partage d'écran, ça va être plus fluide. Pour ce qui est de l'authentification, donc à ce moment-là, les participants doivent s'identifier pour participer à l'événement. Si vous cochez ici sur pseudonyme des participants, donc à ce moment-là, les participants vont devoir se choisir un pseudonyme, ce qui est à éviter. Par moment, ça peut peut-être déraper vers des noms ou des pseudonymes qu'on ne souhaite pas nécessairement qui s'affichent. Pour ce qui est des résultats visibles par défaut, donc en gros, vous pouvez faire que ce soit des participations un peu plus anonymes pour ce qui est de l'affichage principal. Le bouton « Je suis perdu », encore une fois, un peu comme l'onglet « Message », je ne vous suggère pas de l'utiliser parce que ça fait créer plus de confusion au niveau de l'animation que d'autres choses. Le mode compétition donne un aspect un peu plus ludique. On a aussi la possibilité d'avoir plusieurs options. Lorsqu'on clique dessus, on voit apparaître les paramètres de l'événement. Donc à ce moment-là, on a le type de compte. On peut y importer un logo. Vous pouvez ajouter un thème. On a quand même des thèmes relativement limités, mais c'est intéressant.
On peut répondre via le web ou répondre par SMS. Ça aussi, on ne le suggère pas nécessairement. Il y a des éléments qui sont limités étant donné qu'on ne peut pas voir l'ensemble de l'affichage tel qu'on le voit avec le lien web. Pour les paramètres supplémentaires, donc montrer les diapositives sur les dispositifs des participants en temps réel. On peut l'essayer lorsqu'on a la fonction notamment diapositive, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'expérience très concluante à ce niveau-là, donc j'aime mieux l'enlever. Montrer les diapositives sur les dispositifs des participants en asynchrone, un peu la même chose que pour le premier, ça fonctionne moyen. Qu'on avait tout à l'heure, la possibilité d'importer un événement. On peut cocher ici, je veux qu'une autre personne qui aurait l'intention de s'approprier mon questionnaire puisse y avoir accès, donc en utilisant le code essaye. On peut afficher des noms d'utilisateurs des participants en temps réel uniquement sur le mur de message. Encore une fois, on ne souhaite pas nécessairement l'avoir. Un compte à rebours. On peut exporter les données soit sous format Excel ou soit sur un format Moodle XML. Et comme de raison, à chaque fois qu'on fait une modification, ne pas oublier de descendre le plus bas possible pour que les informations soient enregistrées. Il faut vraiment sauvegarder. Un élément très important.